Bonjour et bienvenue dans cette troisième journée de ton programme Equinox. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut parfois susciter de l'appréhension, mais qui, bien maîtrisé, peut devenir une véritable source de sérénité et de liberté. L'argent. Nous allons explorer ensemble les fondations d'une gestion financière saine et équilibrée. Nous allons poser ensemble les bases d'une gestion financière saine et accessible à tous. Oubliez le jargon compliqué des experts et les tableaux financiers intimidants. Nous nous concentrerons sur des principes simples, concrets et immédiatement applicables pour que tu puisses reprendre le contrôle de tes finances dès aujourd'hui. L'objectif de cette journée n'est absolument pas de te promettre de devenir riche du jour au lendemain, car la richesse est une notion subjective. Notre véritable objectif, c'est que tu te sentes libre, pleinement aligné avec tes valeurs et en paix avec ta relation à l'argent, en comprenant comment il peut servir tes aspirations. Avant même de plonger dans les chiffres et les méthodes, il est essentiel de commencer par le mindset, c'est-à-dire ta perception de l'argent. L'argent n'est intrinsèquement ni bon ni mauvais. C'est une énergie neutre, un simple outil dont la valeur et l'impact dépendent entièrement de la manière dont tu l'utilises. Il agit comme un amplificateur de ce que tu es déjà profondément. Si tu es une personne généreuse, l'argent te donnera les moyens d'aider davantage et de soutenir les causes qui te tiennent à cœur. Si tu es créatif, il te permettra d'investir dans tes projets, d'innover et de concrétiser tes idées. En revanche, si tu es stressé ou insécurisé, l'argent peut malheureusement devenir une source d'angoisse supplémentaire, alimentant tes peurs au lieu de les apaiser. Alors, aujourd'hui, la première étape cruciale est de transformer ta perception. L'argent n'est pas ton ennemi, une force à combattre ou à craindre. Au contraire, il est ton partenaire, un allié puissant qui peut t'aider à réaliser tes rêves et à vivre la vie que tu désires. Je t'invite à répéter cette phrase avec moi, à voix haute ou dans ta tête, pour l'ancrer profondément. Je choisis de voir l'argent comme un allié au service de ma liberté. Laisse cette affirmation résonner en toi et changer ta perspective. Maintenant, ferme les yeux quelques secondes et prends le temps d'imaginer ce que serait concrètement ta vie si tu te sentais véritablement libre financièrement. Il ne s'agit pas d'être millionnaire, mais d'être libre. Imagine-toi capable de choisir, de dire oui ou non aux opportunités, aux projets, aux voyages, sans que la peur du manque ou la contrainte financière ne soit un frein. Visualise cette légèreté et cette autonomie. Ce sentiment de liberté et de sérénité, c'est précisément celui que nous allons nous efforcer de construire ensemble, pas à pas. Maintenant que nous avons abordé le mindset, nous passons à la pratique. Tu n'as absolument pas besoin d'être un expert en finance, ni d'avoir un diplôme en économie pour bien gérer ton argent au quotidien. Ce dont tu as juste besoin, c'est d'une structure claire et simple à suivre. Voici la méthode éprouvée que j'enseigne à toutes les personnes qui débutent et qui souhaitent reprendre le contrôle de leurs finances. La règle des 3 comptes. C'est un système intuitif et efficace. Le premier est le compte liberté, auquel tu alloueras 70% de tes revenus. Ce compte est dédié à tes besoins essentiels et incompressibles. Ton logement, ta nourriture, tes transports quotidiens, ainsi que tes abonnements utiles et nécessaires. Ce compte représente ton socle financier, la base de ta stabilité. Le deuxième est le compte croissance pour lequel tu destineras 20% de tes revenus. C'est ici que tu places l'argent qui te permet d'évoluer et de te développer. Tes formations, tes projets personnels ou professionnels, tes investissements futurs ou encore l'acquisition d'outils professionnels. C'est ton argent intelligent, celui qui travaille activement pour toi et pour ton avenir. Enfin, le troisième est le compte sérénité, auquel tu attribueras 10% de tes revenus. Ce compte est ta sécurité financière, ton coussin de secours. Tu ne touches à cet argent que pour des urgences réelles et imprévues ou pour saisir des opportunités claires et stratégiques qui se présentent à toi. Il te procure une tranquillité d'esprit inestimable. Il est tout à fait possible qu'aujourd'hui, tu ne puisses pas répartir tes revenus exactement selon cette règle 70-20-10 et ce n'est absolument pas grave. L'important est de commencer. Tu peux par exemple commencer avec 1 euro symbolique dans chaque catégorie, juste pour initier le mouvement et créer l'habitude. L'important, ce n'est pas le montant initial, mais bien de poser l'intention claire et de développer la discipline nécessaire. Souviens-toi toujours de cette vérité fondamentale. Ce n'est pas le montant que tu gères qui compte le plus au début, c'est l'habitude que tu crées et que tu maintiens. Si tu souhaites réellement progresser financièrement et atteindre tes objectifs, il est impératif de savoir précisément où va ton argent. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'un tableur compliqué ou d'un logiciel de comptabilité complexe pour cela. Tu peux simplement utiliser des outils accessibles et intuitifs. Par exemple, une application de suivi des dépenses sur ton smartphone, comme YNAB, Spendy ou Moneylover, qui
qui te permet de catégoriser facilement tes transactions. Ou, plus simplement encore, une feuille de notes dédiée sur ton téléphone ou un petit carnet. Pendant les 7 prochains jours, je te propose un exercice simple mais puissant. Note chaque dépense que tu fais, même les plus petites, celles qui te semblent insignifiantes. L'objectif n'est pas de te juger ou de te culpabiliser, mais de prendre pleinement conscience de tes habitudes de consommation. Tu verras rapidement des schémas clairs apparaître. Ce café quotidien qui représente un budget non négligeable, cet abonnement inutile que tu as oublié d'annuler, ou encore cette dépense émotionnelle faite sur un coup de tête. Et une fois que tu les vois clairement, tu reprends le pouvoir sur ces habitudes et tu peux choisir de les modifier. Je te partage une astuce précieuse qui a changé la donne pour beaucoup. Chaque fois que tu envisages d'acheter quelque chose, prends un instant et pose-toi cette question simple et percutante. Est-ce que cet achat me rapproche ou m'éloigne de la vie que je veux créer ? Tu seras étonné de voir combien de tes décisions d'achat vont changer, rien qu'en intégrant cette question dans ton processus de réflexion. C'est un puissant filtre. Rappelle-toi que l'argent suit toujours l'énergie que tu dégages et les intentions que tu portes. Si tu te focalises sur le manque, sur ce que tu n'as pas, tu risques d'attirer davantage de situations de manque. En revanche, si tu cultives un état d'esprit axé sur les opportunités, sur la croissance et sur l'abondance, tu attireras naturellement plus de ces éléments dans ta vie financière. Chaque matin, prends juste 30 secondes pour te répéter ces affirmations positives en les ressentant profondément. Je crée de la valeur, je mérite l'abondance, je gère l'argent avec sagesse et confiance. Ces mots ont le pouvoir de reprogrammer ton subconscient. Ce n'est pas de la magie ou une formule mystique, c'est de la psychologie pure et simple. Ton cerveau est un outil puissant qui oriente naturellement tes actions vers ce que tu crois possible et réalisable. Alors, commence dès aujourd'hui à croire fermement que tu peux être le maître de ta vie financière et non son esclave. Aujourd'hui, tu viens de poser les fondations solides de ton équilibre financier, une étape essentielle vers la sérénité. Et pour ancrer concrètement tout ce que nous avons vu ensemble, voici ton exercice pratique pour la journée. 1. Ouvre 3 espaces distincts, que ce soit des comptes bancaires séparés, des sous-comptes virtuels dans ton application bancaire, ou même des enveloppes physiques si tu préfères une approche plus tangible. 2. Nomme clairement chacun de ces espaces. Liberté, croissance et sérénité pour bien identifier leurs fonctions. 3. Transférer un montant symbolique, même un simple 1 euro, dans chaque catégorie. L'acte de le faire est plus important que le montant. 4. Enfin, note une phrase d'intention forte dans ton journal personnel. Je prends la responsabilité de mon énergie financière et je la dirige vers mes objectifs. Et c'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous reviendrons à un autre pilier essentiel de ton bien-être, la santé. Mais souviens-toi bien de cette leçon. Chaque petit geste que tu poses, chaque choix conscient que tu fais, contribue à construire ton équilibre global, financier et personnel. L'argent n'est finalement qu'un reflet de ta clarté intérieure, de ton alignement et de ta confiance. Plus tu t'alignes avec tes valeurs et tes objectifs, plus il circule librement et abondamment dans ta vie. Bravo pour cette 3e journée du programme Equinox. Tu avances avec force, sagesse et une sérénité grandissante.